Je n'ai jamais été heureux en couple. Je tombe que sur des personnes indisponibles qui ne s'impliquent pas dans la relation. Voici une thématique qui revient beaucoup trop souvent lors des séances d'hypnose. Je vais aborder donc aujourd'hui ce sujet afin de comprendre pourquoi il est plus difficile pour un hypersensible de vivre le véritable amour. Je vais parler aussi de la lutte incessante des HS menée pour conquérir les personnes indifférentes ou indisponibles sur le plan émotionnel. Restez avec moi jusqu'à la fin si le sujet vous interpelle. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Je rencontre très souvent en thérapie des hypersensibles qui vont mal, qui sont même dépressifs, qui ne savent plus quoi faire pour attirer la bonne personne dans leur vie. Ils n'ont jamais eu une vie de couple épanouissante. Ils ne se sont jamais sentis compris et soutenus ni respectés. Pour beaucoup, ils se sentent utilisés et rejetés et c'est affligeant, car ils sont par nature généreux. Ils s'impliquent toujours dans la relation et ils font tout pour rendre l'autre heureux. En fait, ils ont tous vécu pendant leur enfance, et je parle souvent de cela, un scénario où il fallait s'effacer face à l'autre. Ils ont été programmés à être une éponge pour les émotions d'un ou plusieurs de leurs proches. Et le système de comportement et de croyances qu'ils ont mis en place est tel qu'ils continuent à attirer à eux encore et toujours les personnes qui savent en profiter ou carrément des prédateurs. L'inconvénient est que ces hypersensibles n'acceptent pas facilement le fait que ceux qu'ils aiment ne les aiment pas en retour. S'il n'y a pas de gens ou pas beaucoup dans leur entourage qui les aiment vraiment pour ce qu'ils sont, car les HS ressentent un manque cruel d'amour, c'est peut-être parce qu'ils ont fermé leur cercle en essayant désespérément à faire plaisir aux mêmes personnes afin qu'ils gagnent leur affection. Ce qui est épuisant pour eux, c'est que malgré la froideur et le rejet ressenti, ils n'abandonnent pas leur lutte qui les affaiblit donc de plus en plus. Les personnes lambda font aussi plaisir à leurs partenaires, mais le don de soi a pour elles des limites. Car si elles ne reçoivent pas ce qu'elles attendent, qu'il n'y a pas de réciprocité, qu'il n'y a pas de retour de la part de l'autre, elles lâchent prise, elles savent tourner le dos. Elles passent plus facilement à autre chose. C'est là qu'il serait utile, bénéfique, impératif peut-être pour les HS aussi et leur bien-être, de lâcher prise. Si la personne qu'ils ont couvert d'attention et d'amour n'apprécie pas, ne montre pas de signes d'affection, de reconnaissance, de respect, ce n'est pas parce que les efforts de l'hypersensible ont été insuffisants, mais parce que cette personne ne se soucie pas de l'autre, elle n'est pas dans le partage, elle cherche juste à recevoir. Le profiteur ne reste pas dans une relation par amour, mais parce qu'il reçoit, ou plutôt parce qu'il absorbe l'énergie de l'autre. Ça le place sur une position dominante, c'est nourrissant pour lui, tandis que l'hypersensible a cette conviction de tout devoir faire pour son partenaire, qu'il utilise sans remords. Et si la communication ne passe pas, le HS pense qu'il n'a pas fait assez d'efforts, que si cela ne marche pas, c'est à cause de lui et de son incapacité à rendre l'autre heureux. Est-ce que ça vous parle? Car si c'est le cas, il s'agit bien d'un schéma enraciné dans votre inconscient depuis longtemps. Sur le plan énergétique, l'hypersensible se fonde dans l'autre, il lui offre son énergie et son pouvoir aussi, d'où le fait de se sentir effacé, mais drainé aussi, sans force. L'hypersensible a tendance à confondre l'amour avec le don ou le sacrifice de soi. Lorsqu'il aime, il n'existe plus, seul l'autre existe, avec ses besoins, ses désirs, ses goûts et ses opinions. Même si le HS essaye d'exprimer ses propres opinions, à un moment donné, ça sera sans force et conviction, et il risque aussi de se faire terrasser par l'autre qui va briser vite sa résistance morale. Pour être sûr d'avoir de bonnes relations en général et en amour aussi, c'est exactement le contraire qu'on aurait besoin de faire. Ne jamais effacer sa personnalité, car c'est ce qui attire
C'est votre charme qui vous rend unique. Votre façon de voir le monde, vos connaissances, vos talents sont ceux qui fascinent. Ne les cachez surtout pas. Aussi, ne jamais commencer une relation amoureuse en essayant de sauver l'autre, car vous allez retomber dans le donner sans recevoir, et cela crée un déséquilibre qui est difficile à rattraper. Ne jamais s'abandonner soi pour laisser toute la place à l'autre. Cela ne va pas donner une union saine. Personne ne peut aimer une ombre. Même si une douleur, une souffrance vous a relié et que vous partagez cela avec votre partenaire, ne restez jamais dans cette vibration sombre. Un terrain stérile ne fera pas pousser des fleurs. Votre vie de couple risque de ne jamais être épanouissante. Et surtout, ayez assez de respect pour vous-même pour ne plus jamais accepter de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Votre être est là pour s'exprimer dans son unicité. Il n'a pas besoin de l'approbation d'autrui. Et s'il était temps de vous donner à vous-même l'approbation et l'autorisation de prendre entièrement votre place dans ce monde, vous n'êtes plus tout petit à l'attente de la décision des grands. Vous êtes vous-même l'autorité dans votre vie. Et si vous sentez que vous ne savez pas comment sortir de ce schéma où vous n'attirez que des personnes qui ne vous correspondent pas, qui ne s'impliquent pas dans le couple, qui ne vous écoutent et ne vous aiment pas, sachez que sur ma boutique en ligne, il y a une séance. Faites cesser la souffrance d'un amour douloureux. Effacez ce schéma. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. L'inconscient est capable d'enregistrer, mais d'effacer aussi les mécanismes qui vous nuisent. C'est ce que la séance va faire. Une nouvelle programmation sera enregistrée, mais cette fois-ci, cela sera sain et bénéfique pour vous. Ce que vous allez vibrer ensuite fera que les personnes aimantes et respectueuses seront attirées par vous, alors que les personnes toxiques seront repoussées naturellement, car elles vont sentir que vous n'êtes plus une victime. Et disons que l'année prochaine sera meilleure, non pas parce que vous faites le souhait au réveillon du Nouvel An, mais parce que vous avez travaillé sur vous et que vous avez changé votre énergie. Entre-temps, je vous souhaite à tous un bon et fructueux mois de décembre. Profitez pour bien travailler sur vous afin d'apporter des changements que vous souhaitez voir dans votre vie. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.